Depuis des mois, la police me disait 40, ça fait 40 rendez-vous que certains n'ont pas manqué ou que d'autres sont venus régulièrement. Et le mot d'ordre commun à nous tous citoyens, quelles que soient les villes de France, parce qu'il n'y a pas que Aix qui se mobilise, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais à Pertuis, dans toutes les villes, il y a énormément de citoyens qui sont mobilisés pour préserver nos libertés. Donc ils sont contre le pass vaccinal et la tracing qu'il prévoit. Et donc du coup, là, leur but, alors on est une force électorale énorme. Hein. Moi, sur Pertuis, il y a eu un article qui a été fait sur la Provence et Monsieur Collin, le maire, a dit qu'il y avait 5500 Pertuisiens qui n'étaient pas vaccinés. Donc là, hein, récemment, en fin février, et on a regardé, parce que le journaliste ne disait pas combien on était d'habitants à Pertuis. Ben, on est 20 000. Ce qui veut dire qu'il y a un quart des citoyens, des Pertuisiens, en fait, qui n'ont pas du tout été vaccinés, qui ont résisté au harcèlement qui a été fait. Et donc, sur les 3/4 qui restent, il y a aussi tous les citoyens qui ont été vaccinés 1 ou 2 fois, ou voire 3 fois, mais qui veulent pas aller à la dose suivante. Parce que même ceux qui ont fait 3 doses, ils se sont aperçus qu'ils ont attrapé le Omicron et que ces soi-disant vaccins ne servent strictement à rien en fait, hein, et que les préservent pas d'être malades. Il y en a plein aussi comme moi qui sont des mamans qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants parce que c'est quand même les générations futures et les effets secondaires que de tout traitement a, c'est inadmissible qu'on les fasse subir à nos enfants parce qu'en fait ils n'ont aucun risque face à ce virus. Et voilà, donc on est une force, tant qu'on reste unis, on est une force énorme. Plus de la moitié des électeurs donc sont contre ce pass vaccinal pour préserver les libertés. Et aussi, ne les oublions pas, tous ces soignants qui ont été suspendus en fait et qui aussi veulent préserver notre dignité en tout cas et le libre consentement. Voilà, donc si on veut faire quelque chose et renverser la table, il faut absolument rester unis derrière ce mot d'ordre commun, qu'on soit de gauche, de droite, abstentionniste, anarchiste ou je ne sais quoi. Il faut qu'on reste unis derrière une seule candidature. On a la chance d'avoir une candidature qui a le même mot d'ordre que nous menons depuis l'été dernier. Voilà. Donc ça me semblait important parce que sur Pertuis, par exemple, vous avez dans cette constellation, dans tous ces citoyens qui sont anti-pass ou anti-vax, des gens qui sont pour l'extrême droite, donc et qui rejoignent leur couleur politique, qui est un leurre, parce que quand vous regardez les professions de foi, il n'y est pas du tout marqué ce genre de choses, hein, que c'est que l'abrogation du pass vaccinal, ou alors de gauche, donc c'est-à-dire qu'ils veulent nous diviser par rapport à notre couleur politique d'origine. Sauf que nous, notre mouvement, c'est un mouvement citoyen, voilà, d'être tous ensemble unis contre la tyrannie, qu'elle vienne de droite ou de gauche ou de quoi que ce soit. Donc du coup, ça me semblait fondamental pour demain, regarder les professions de foi et regarder, puisqu'on les a reçus normalement tout le monde par la poste, et comparer et regarder qui peut vraiment unir tous les citoyens que nous sommes contre justement cette tyrannie qui est en marche. Oh!